Salut tout le monde, c'est Zaki, aka Zach, aka Zelaka, créateur de Jellag Radio, d'autres podcasts et du site web zaki.coffee, c'est zelaki.coffee. Si le site web ne marche pas, zaki.coffee, allez sur le site web zack.coffee, zack.coffee, c'est le redirect sur le même site web. Je suis la même personne, je m'appelle Zaki, mais je m'appelle Zach aux États-Unis à cause des raisons de discrimination. Bon, c'est café avec Zaki en français. Alors, on va boire un peu de café, mais là j'ai du thé. Vous pouvez boire du café, ça dépend ce que vous préférez. Moi j'ai déjà bu du café ce matin. Mais voilà, on fait marche arrière. Cette vidéo c'est pour mardi le 22 juillet. Et la raison pour laquelle la vidéo est délayée est parce que j'ai subi une journée un peu très difficile hier. Hier, je venais juste de me divorcer, alors c'était vraiment dur pour moi. Et puis voilà, alors j'ai passé une mental health day, ce qu'on appelle ça en anglais. C'est juste une journée importante pour moi à avoir où j'ai passé du temps, j'ai vu ma thérapeute, therapy, et après je suis allé dans mon coin préféré, c'est un café, c'est un coffee shop, et puis je suis resté, j'étais pianoté sur l'ordinateur, j'ai fait de l'écriture dans mon journal, j'ai mis mes écouteurs, mes headphones, et j'ai travaillé sur Jellag Radio et d'autres podcasts. Et puis voilà, et puis j'essaie de rester en bonne, de bonne, de bonne manière et tout ça, mais c'est vrai que c'est un moment très difficile. On était séparés pendant 8 à 9 mois, et puis elle a décidé de faire le divorce, et puis voilà. Alors maintenant, je marche en avance, et puis je lui ai très bien expliqué que si c'était sa décision, elle ne pourrait pas faire marche arrière, elle ne pourrait pas dire oh j'ai fait une erreur ou tout ça. C'était vraiment une période très difficile pour moi les 8 à 9 derniers mois. J'avais aucun sou, j'avais aucun argent, j'étais complètement euh, euh, à la rue, j'étais pratiquement à la rue, je ne pouvais plus rien faire. Et puis je pouvais absolument aller nulle part. J'avais pas de sous pour voyager, pour travailler, euh, pour me balader en voiture, pour l'essence, tout ça. J'avais absolument rien. Et c'était 8 à 9 mois très, très difficiles. Très, très difficiles. Grâce à mon père qui m'a dit ok, fiston, t'inquiète pas, je t'amène en France pendant 3 semaines et puis ça va te changer les choses. Alors je suis allé en France au mois de mars et j'ai eu la chance de rencontrer des personnes à la French Tech Grenoble et la French Tech euh, Annecy. Maintenant, j'ai toujours besoin de faire mes papiers j'ai un passeport français, mais mon passeport français, il faut que je renouvelle mon passeport français, que ce soit en France ou je le fais à San Francisco. Alors ça, c'est immédiatement très important de le faire. Sinon, j'ai postulé pas seulement pour la French Tech, mais aussi pour Y Combinator. Y Combinator, c'est à San Francisco, et puis c'est un autre endroit de start-up qui sont très importants, et puis ils font ils choisissent des startups, tout ça. J'ai fait ça pour automne 2025. On va voir s'ils vont me choisir. Sinon, vous savez très bien que mes mises à jour sont très importantes, et le problème, c'est que souvent, le monde demande mes mises à jour sans vouloir me payer, ce qui est vraiment agaçant. C'est vraiment chiant. C'est vraiment important quand on donne des mises à jour que quelqu'un nous paye pour qu'on continue à faire ces mises à jour. On ne peut pas faire nos mises à jour sans être payé, parce que sinon on est toujours dans ce qu'on appelle ça dans le red en anglais, dans le rouge. On est dans le rouge, on est pratiquement, c'est comme ça qu'on fait faillite, parce que tout ce que, tout ce que je travaille dessus, ça coûte de l'argent. Garder mon site web, ça coûte de l'argent. Écrire l'écriture, ça coûte de l'argent. Le laptop que j'ai acheté, ça coûte de l'argent. Le, euh, Ma chambre et tous mes affaires, ça coûte de l'argent. Euh, Mes affaires, ça coûte de l'argent. Mes habits, ça coûte de l'argent. Euh, le téléphone, ça coûte de l'argent. Ça coûte, et il faut que quelqu'un aide à payer tout ça. Ça ne peut pas être tout gratuit. Et ça, c'est un peu ennuyeux. Ce qui se passe, c'est que tout le monde demande que je continue à faire des mises à jour sans me payer. Et ça continue de m'agacer. Ça, c'est la raison pour laquelle j'ai bien expliqué que j'étais vraiment de mauvaise humeur. Et c'est pour ça que euh, Intercorporation a dû virer environ 5000 personnes, et après c'était 5500 personnes.
parce que il y en avait marre. Il y en avait marre. Il y avait des personnes qui sont juste au bureau, ils sont en train de rien foutre, et juste, ils se lèvent parce qu'ils sont au bureau à 8 heures pile du matin, ils sortent à 5 heures pile du soir, et ils arrivent à gagner leur pognon, ils gardent leur salaire et ils foutent rien au boulot. Ça, c'est de la merde. C'est bullshit. J'en ai marre de ça. Je me rappelais bien quand je bossais à All Data, il y a très longtemps, il y avait un gars comme ça. Le mec, il foutait rien. Il venait à 8 heures pile au bureau et à 5 heures pile, il se cassait. Je ne l'ai jamais vu s'asseoir à 5h01 de l'après-midi. Jamais. Dans les 2 années que je bossais là-bas, jamais une minute de plus il était au bureau. Et le reste d'entre nous, nous, on bosse comme des dingues, comme des tarés. On bosse le matin, le midi, le soir. On bosse toute la nuit de temps en temps, comme au Quai d'Orsay ou les startups, les entrepreneurs et tout ça. Et on nous traite comme des sauvages, parce qu'on est d'autres origines, qu'on a un nom un peu différent, un peu comme Najat Vallaud-Belkacem ou un truc comme ça. C'est honteux, les gars. C'est vraiment honteux. Bon, ça, c'est juste ma vidéo pour mardi. Très important que il n'y a pas... J'ai pas le temps de faire beaucoup de sujets parce que je peux pas faire une vidéo très très longue. J'ai pas la chance de faire ça jusqu'à 1er août. Mais je veux simplement dire, oui, on espère que tout se passe bien en Ukraine. Il y a eu pas mal de prisonniers qui sont retournés en Ukraine, qui étaient avec les Russes. Alors c'est super sympa qu'ils ont pu retourner en Ukraine. Ça, c'est bien. Et maintenant, il faut évidemment, bien évidemment, discuter à propos de la situation à Gaza qui devient de pire en pire. Il y a une famine. Personne ne laisse les Gazaouis en train de manger. C'est vraiment atroce. Le directeur de la WHO, je crois qu'en français on dit ça OMS, World Health Organization, il a expliqué que la situation est vraiment de pire en pire et il faut absolument donner de l'aide. Les camionneurs qui sont à Gaza, il y en a plus de 300 à 400 de camionneurs et ils ont de la nourriture, ils ont de la bouffe, et ils essaient d'amener ça à Gaza. Et les routes sont bloquées et ils ne laissent pas rentrer dans la Gaza Strip pour donner de la nourriture. Et ça, c'est vraiment fou. C'est un truc de dingue, un truc de ouf. C'est vraiment ennuyeux, emmerdeux. J'ai des personnes qui demandent pourquoi je ne porte pas de New Balance. Ne vous inquiétez pas, dès que j'ai un nouveau boulot, dès que j'ai des funding et tout ça, j'essaierai d'acheter des New Balance. Je vous sais très bien que quand je bossais à retail, à MediaPlay, il y a très longtemps, je portais des New Balance. Je les portais en noir et aussi d'une autre couleur. Mais moi, j'adore les New Balance de Takumi Fujiwara, de Initial D. Initial D, il porte ses chaussures, c'est du New Balance. C'est très confortable, c'est bien pour marcher et tout ça. C'est super sympa. Bon, sur la PlayStation, continue à jouer pas mal de jeux vidéo parce que j'ai pas de place pour streaming jusqu'au 1er août. Alors, je peux pas faire du Death Stranding encore pendant une semaine. Death Stranding 2. Pour le moment, alors, je joue à Final Fantasy VII Rebirth. C'est Final Fantasy VII, c'est le deuxième. FIFA 25, FC 25, NBA 2K 25. Je joue à Batman Arkham Knight, c'est le quatrième. Quand je finis le Batman Arkham Knight, je vais pouvoir retourner à Gotham Knights. Gotham Knights, c'est le jeu Batman qui se passe après ça. Et après, on espère qu'il va y avoir un annoncement pour Batman 5, Arkham 5. Arkham 5, on est vraiment excités pour cet annoncement. Je sais qu'il y a des gens qui veulent que je joue à Ace Combat 7. Ace Combat 7. Je vous ai dit plusieurs fois, je suis stuck. I'm stuck sur cette mission 9, très compliquée. J'essaie de le faire, mais c'est vraiment dur. Ça va prendre du temps. Et puis voilà. Je joue aussi à Street Fighter 6. Street Fighter 6, c'est de plus en plus dur. Il faut faire du leveling up. Je fais du leveling up sur Call of Duty 6. Black Ops 6, je fais du leveling up. Ça prend beaucoup de temps aussi. Et puis aussi sur Battlefield 2042. 2042, je fais beaucoup de leveling up. Et puis j'espère que ça va continuer. J'espère que ça va continuer à monter jusqu'à ce que Battlefield 6 va sortir. Ça va prendre encore un peu plus de temps. Mais il y aura un annoncement. Il y a une bonne annonce demain, je crois. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est pour le mardi. Mais pour jeudi le 24, il y aura une vidéo bonne annonce pour Battlefield 6. OK. Bon, voilà, j'ai fini
tout ce que j'ai besoin de discuter. Comme toujours, si vous parlez japonais, j'ai vraiment besoin que quelqu'un traduise Sento Yusei Yukikaze, le livre, le novel, volume 3, en anglais ou en français pour que je le lise. C'est très important, je dois absolument lire ce bouquin. Merci infiniment. Et puis voilà, à la prochaine. J'espère que vous allez bien. Je vous embrasse très fort. Et puis oui, je suis single again, les ladies. Alors, si vous êtes français, si vous êtes franco-japonais, si vous êtes franco-allemande, si vous êtes franco-netherlands, Hollande, euh, je serais très intéressé. Je parle français et anglais couramment. J'adore la technologie, je suis un geek. J'adore les jeux vidéo, j'adore les animés, manga, et puis j'adore les affaires étrangères. Alors si vous bossez pour le Quai d'Orsay, ce serait un rêve pour moi de vous rencontrer et puis boire un coup ou boire un peu de café et puis discuter. Ça, ce serait mon rêve. Ok, bon, je porte aussi mon maillot de rugby, l'équipe de France. Je suis désolé que vous avez perdu contre la Nouvelle-Zélande. Vous inquiétez pas, la prochaine compétition, on va y aller encore beaucoup plus fort et on va les battre. On va absolument les battre. Pratiquer, pratiquer, pratiquer et éventuellement vous allez les battre. Ok? Bon, allez, bonne journée, bonne soirée et passez une bonne fin de semaine. À la prochaine les gars et les femmes. Je vous aime, je vous adore. Au revoir.